bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa richesse. Les différends entre le Maroc et l'Algérie. La vidéo d'aujourd'hui raconte l'histoire de deux pays arabes musulmans voisins, l'Algérie et le Maroc. Le problème entre les deux pays est devenu plus grave et certaines personnes profitent de ce problème et créent des divisions et des conflits entre les deux pays. Conflit historique entre l'Algérie et le Maroc, des origines anciennes aux enjeux modernes. Le conflit politique entre l'Algérie et le Maroc trouve ses racines dans une histoire longue et complexe, remontant sur plusieurs siècles. Voici une mise en contexte détaillée de ces tensions. Les origines du conflit, les Ottomans et les Saadiens, 1516. En 1516, alors que l'Algérie était sous la domination ottomane, des tensions éclatèrent avec l'État saadien au Maroc. Ces différends portaient principalement sur le contrôle du Maghreb central, une région qui correspond aujourd'hui à l'Algérie. La ville de Tlemcen, située à la frontière entre les deux entités, est devenue un point central de ce conflit. Ce différend entre les Ottomans et les Saadiens constitue l'un des premiers épisodes marquant la rivalité entre les deux territoires. L'impact de la colonisation européenne. Occupation française de l'Algérie, 1830. En 1830, l'Algérie tomba sous domination française. Cette occupation ne se limite pas aux frontières algériennes, car la France a également commencé à intervenir dans les affaires marocaines, créant de nouvelles tensions entre les deux voisins. Les ambitions coloniales françaises au Maghreb jouèrent un rôle dans l'aggravation des rivalités. La bataille d'Isly. Le 14 août 1844, le Maroc commémorera la bataille d'Isly, un événement historique qui symbolise la solidarité marocaine envers l'Algérie durant sa lutte contre la colonisation française. La bataille d'Isly, qui s'est déroulée près d'Oujda, illustre la volonté du Maroc de soutenir l'Algérie face à l'agression française. L'armée du sultan Moulay Abderrahmane, 1822 à 1844, s'oppose aux troupes françaises dirigées par le gouverneur général Thomas Bugeaud. Contexte du conflit. Le Maroc soutenait activement la résistance algérienne menée par l'émir Abdelkader, offrant un refuge et un appui logistique. Ce soutien exaspère la France, qui accusa le Maroc de violer le traité d'amitié franco-marocain. Conséquences de la bataille. La défaite marocaine a coûté la vie à 800 soldats et a forcé le sultan à signer le traité de l'Ala Magna, septembre 1844, reconnaissant la présence française en Algérie. Ce traité fixe les frontières entre le Maroc et l'Algérie sous l'autorité française, marquant un tournant géopolitique majeur pour la région. Les amputations territoriales du Maroc au profit de l'Algérie sous l'empire colonial. Au mois de juillet 1962, au moment de l'indépendance de l'Algérie, la France laissa l'ALN, Armée de Libération Nationale, algérienne s'installer à Tindouf, plutôt que l'armée marocaine, et c'est ainsi que Tindouf, ville marocaine, est devenue algérienne. L'histoire des relations entre le Maroc et l'Algérie est marquée par une série de décisions coloniales françaises ayant conduit à l'amputation territoriale du Maroc au profit de l'Algérie. Ces modifications de frontières se déroulent en 3 étapes principales. La bataille d'Isly et ses conséquences, 1844 à 1845. Le 14 août 1844, la France remporte la bataille d'Isly contre l'armée marocaine, marquant une étape décisive dans l'expansion française en Afrique du Nord. Traité de Tanger, 16 septembre 1844, met fin au conflit entre le Maroc et la France. Traité de l'Ala Magna, 18 mars 1845, fixe théoriquement les frontières entre le Maroc et l'Algérie, mais certaines parties du territoire marocain sont rattachées à l'Algérie, inaugurant une redéfinition territoriale imposée. Tindouf et le Grand Sud, 19e siècle. Une conséquence notable du traité de l'Ala Magna fut le rattachement progressif de Tindouf et d'autres régions sahariennes marocaines à l'Algérie. Tindouf sous administration marocaine. Historiquement, Tindouf dépendait du califat du Tafilaleh et ses caïds étaient nommés par Daïr du sultan du Maroc. En 1956, Tindouf faisait encore partie de la région marocaine d'Agadir. Changement en 1962, à l'indépendance de l'Algérie, la France permet à l'Armée de Libération Nationale, ALN, algérienne de prendre possession de Tindouf, privant ainsi le Maroc de ce territoire historiquement lié à lui. De plus, la France rattacha progressivement les régions du Touaa, du Gourara et du Tidikelt à l'Algérie, bien que ces oasis respectent toujours fait allégeance au sultan marocain. Colonisation et frontières sahariennes, 19e-20e siècle.
La troisième phase d'amputation territoriale s'inscrit dans la stratégie coloniale française d'expansion au Sahara et de contrôle des routes commerciales. Accord franco-britannique, 5 août 1890, autorisait la France à occuper les oasis marocaines, Toua, Gourara, Tidikelt, pour établir une continuité territoriale entre l'Algérie et la région sahélienne. Décembre 1899, la France occupe Insala après un incident militaire. Mai 1902, les accords des confins instaurent une co-souveraineté franco-marocaine sur certaines régions. Octobre 1903, Béchar, en territoire marocain, est occupé par la France, devenant plus tard colon Béchar et finalement rattaché à l'Algérie. Délimitation au Sahara. En 1900, une convention franco-britannique fixe les frontières du Sahara, attribuant une grande partie du désert algérien à l'Algérie. La Mauritanie et le Sahara espagnol. Cette colonisation marque le début d'un conflit majeur entre le Maroc, l'Algérie et d'autres parties. Le Sahara occidental est resté une source de discorde importante jusqu'à aujourd'hui, notamment en raison des revendications marocaines sur cette région. Enjeux modernes liés à l'histoire. Ces conflits historiques se transforment en différentes politiques modernes. Les rivalités autour de territoires stratégiques comme Tlemcen ou le Sahara occidental trouvent leur origine dans ces épisodes du passé. Ces tensions, qui remontent à des siècles, ont façonné les relations complexes entre l'Algérie et le Maroc, où l'histoire, la politique et les intérêts géopolitiques s'entremêlent. En conclusion, bien que les causes des conflits remontent à des périodes aussi anciennes que le XVIe siècle, leur héritage continue d'influencer les relations contemporaines entre les deux pays. Pour comprendre les enjeux actuels, il est crucial de saisir ces racines historiques et leur impact sur le présent. Comme dans de nombreux cas de voisinage, des crises et désaccords politiques peuvent survenir. Ces divergences concernent principalement des questions politiques et historiques, et non des conflits entre les peuples eux-mêmes. Les relations entre le Maroc et l'Algérie sont marquées par des différends anciens, mais il est crucial de distinguer les décisions politiques des liens humains et culturels qui unissent les deux nations. L'un des principaux points de discorde est le Sahara, une région qui a été sous colonisation espagnole jusqu'en 1975. Après l'indépendance du Maroc en 1956 et celle de l'Algérie en 1962, des conflits territoriaux ont éclaté, notamment la guerre des Sables en 1963. Par la suite, le Front Polisario a vu le jour en 1974, revendiquant l'indépendance du Sahara, ce qui a exacerbé les tensions entre les deux pays. En 1975, le Maroc a revendiqué le Sahara occidental, conduisant à l'annexion d'une partie de cette région. L'Algérie, soutenant le Front Polisario, a alors rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc. Depuis lors, malgré des tentatives de normalisation, les différends n'ont pas été interrompus de ressurgir, notamment en 1994 lorsque le Maroc a fermé ses frontières avec l'Algérie. Des conflits politiques, pas culturels. Il est important de souligner que ces différends restent essentiellement politiques. Les peuples marocains et algériens partagent des valeurs communes, une culture similaire et une profonde foi religieuse. Ils sont des frères qui, malgré les tensions entre leurs gouvernements, aspirent à vivre en paix et en harmonie. Les tentatives de division viennent souvent d'acteurs externes ou de personnes cherchant à exploiter ces tensions pour leurs propres intérêts. Une responsabilité collective. En tant qu'Arabes et musulmans, nous avons le devoir de promouvoir la réconciliation et de lutter contre ceux qui cherchent à créer des divisions entre nos peuples. L'histoire nous montre que ces tensions ne datent pas d'hier, mais cela ne doit pas nous empêcher de travailler à une paix durable. Des négociations ont eu lieu à plusieurs reprises, comme en 2011 sous l'égide des Nations Unies, et des efforts ont été faits pour rétablir les relations bilatérales, notamment en 2012 et 2013. Malheureusement, ces initiatives n'ont pas toujours porté leurs fruits. En 2021, les relations ont de nouveau été rompues, mais cela ne doit pas nous décourager. Les Marocains et les Algériens sont des peuples voisins, partageant une foi commune et des aspirations similaires. Ces divergences politiques ne doivent pas entraver leur unité. Un message d'espoir. Je lance un appel à tous les peuples arabes et musulmans, ne permettez à personne, quel qu'il soit, de semer la discorde entre vous. Ensemble, nous sommes plus forts. Que Dieu protège le Maroc et le peuple marocain, ainsi que l'Algérie et le peuple algérien. Puissions-nous travailler ensemble pour résoudre nos différends et bâtir un avenir où règne la paix, la fraternité et l'unité.
Ce texte vise à transmettre un message d'espoir et d'unité tout en présentant les faits de manière claire et structurée.